Hello, je commence ce nouveau vlog. Nous sommes mardi. Je ne vous ai pas repris hier tout simplement parce que on a fait soirée Netflix and chill avec mon chéri et ça nous a fait du bien parce qu'on en avait vraiment besoin. Voilà, tout simplement. J'avoue que j'ai pas commencé ce vlog plus tôt et j'ai posté le précédent vlog ce matin. Tout simplement parce que j'avais pas fini de le monter dimanche soir. J'avais pas mal de choses à terminer de mon côté chez moi. Repassage, ménage, enfin bref, et pas que ça, mais voilà, bref, pas mal de choses. Et du coup, bah en fait, je me suis retrouvée à me dire qu'est-ce que je priorise. Et j'avoue que je n'ai pas priorisé le vlog, donc c'est pour ça que je voulais poster que ce matin. En soi, je pense pas que ça vous ait gêné. En tout cas, j'ai déjà vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient mis des commentaires, donc merci encore. Du coup, merci tout particulièrement à, je crois que c'est Camille et Noémie. Donc voilà, merci vraiment pour vos commentaires qui sont toujours hyper fournis et qui me donnent en plus des envies d'ajouter à ma palle certains livres. Donc voilà, je ne vous remercie pas forcément les filles. Non mais pour le coup, merci vraiment, ça fait chaud au cœur, surtout de voir qu'une fois que la vidéo est publiée, on a des personnes qui ont liké, on a des personnes qui ont commenté et non franchement ça fait vraiment chaud au cœur, donc voilà. Je vous dis ça parce que je suis pas hyper à fond pour ce début de vlog parce que en amenant les livres pour pouvoir filmer ce début de vlog, j'ai fait un peu trop vite avec ma pochette parce que j'avais ma liseuse avec le Olivier Norek et je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai une page qui s'est retournée au point que j'ai voulu tirer parce qu'en fait c'était comme ça. Et je me suis dit, oh, un ticket de caisse. Non, c'est pas un ticket de caisse, c'est même deux pages qui sont déchirées. Voilà. Quand je fais ce genre d'action, j'ai envie de me taper la tête contre un mur, surtout que j'adore ce roman, donc ça me saoule d'autant plus. C'est le genre d'action qui me ferait mettre ce livre dans une boîte à livres et en même temps d'aller complètement racheter en fait le livre. Vous avez le droit de me taper. Non mais vraiment je suis dégoûtée quoi. Donc bon, je vais quand même mettre du scotch parce que voilà. Mais ça m'embête trop. Franchement ça m'embête trop. Et d'un côté j'ai pas envie de me racheter le livre non plus. Donc ça me saoule. Moi qui prends hyper soin de mes livres. Mais alors là pour le coup je m'y attendais pas. Et puis voilà quoi. Voilà. Quand on est blonde, on est blonde. Bref. Je lis à rythme d'escargot en ce moment. J'avoue que j'ai pas beaucoup avancé. Là, c'est vraiment un gros rythme d'escargot parce que en 2 jours, j'ai dû lire 22 pages. Donc c'est vraiment très très peu. Parce qu'en fait, en ce moment, au boulot, on m'a demandé de faire un truc qui me prend énormément de temps. Au point que je sacrifie un peu mes pauses du midi. Enfin, pas toutes, mais en tout cas, au lieu de prendre 1 heure, je prends qu'une demi-heure. Et c'est pas tout, je bosse aussi le soir parce que là j'étais encore en train de bosser sur cette mission que je dois terminer avant le 6 décembre pardon, et du coup ça donne mardi prochain. Le problème étant qu'il y a un week-end entre, que mon ordi du boulot est très 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 lent et que mon iMac va beaucoup plus vite, donc je suis obligée de bosser un peu le soir histoire de me dire que là il me reste 3 jours de la semaine plus le lundi d'après, mais si je pouvais avoir terminé vendredi, et je vous cache pas que ça m'arrange énormément. Bref, du coup j'ai moins de temps pour lire le soir et du coup c'est pour ça qu'en fait pour celui-ci j'en suis qu'à la page 304, voilà. Mais bon, je me suis dit que demain, j'allais mettre un coup au collier et j'allais quand même lire parce qu'il faut profiter quand même des pauses pour pouvoir mieux avancer aussi. C'est aussi pouvoir bien se déconnecter, donc voilà. Par contre, en revanche, par rapport à mon précédent vlog, je vais y arriver, je n'ai pas avancé le café du temps retrouvé, donc ça, je vais l'avancer ce soir pour être vraiment à fond. Parce que je me rends compte que je l'ai pas avancé. D'ailleurs j'ai mis le marque-page à l'envers, ça me stresse aussi.
Donc voilà, j'en suis à la page 14 et je vais essayer de vraiment plus l'avancer, surtout que je sais que je ne suis pas toute seule à le lire, puisque du coup bah, Camille qui m'a laissé un commentaire qui m'a dit que effectivement elle avait lu le premier tome et j'avoue que le peu que j'ai lu ça m'a aussi donné envie de lire le premier tome, enfin si ça a une suite en fait, je sais pas si c'est une suite mais j'ai l'impression que oui en quelque sorte. Et puis il y a aussi Coralie qui est en train de le lire parce que du coup tous les lundis elle fait dans sa story une petite box avec marqué c'est lundi que lisez-vous, et après elle commente et elle fait des templates etc, et je trouve ça super sympa pour le coup. J'avoue que je participe tous les lundis parce que comme ça me motive aussi à avoir une nouvelle lecture tous les lundis pour ne pas lui remettre la même chose. Donc bon après ça va parce qu'en général je lis 2 livres, mais en général j'ai tendance à lui mettre le livre que je termine et du coup non que je commence pardon, et du coup j'ai mis celui-ci. Donc voilà, celui-ci honnêtement il est pas très long parce qu'en fait il fait 222 pages. Donc je suis largement capable d'avancer et de le terminer cette semaine. Le seul souci ça va être la gestion du temps. Voilà. Donc bref, je pense que je vais avancer, hein. Ce soir c'est sûr je le lis parce que j'en aurai besoin avant de dormir. Mais j'avoue que c'est un peu compliqué. Et puis j'ai aussi envie de terminer celui-ci parce que j'ai envie de passer à des lectures beaucoup plus cosy de saison et bien évidemment des comédies de Noël. Donc forcément j'ai envie en fait d'avancer. Donc voilà quoi, tout simplement. Hein, j'ai pas le choix. Enfin j'ai pas le choix. Par rapport à ce que je me prévois, j'ai pas le choix. Mais après dans la vie on a toujours le choix. Donc voilà, mais j'avoue que voilà, il y en a quand même quelques-unes que j'ai envie de sortir, dont une surtout que j'ai envie de sortir, et je pense que je vous la présenterai demain si j'ai réussi, seulement si j'ai réussi à terminer Olivier Norek. Je vous avoue que j'aimerais bien parce que bah du coup demain c'est le dernier jour du mois. Du coup pour le mois de novembre je m'étais prévu... Je sais pas, je pensais vraiment finir grave des livres et en fait pas du tout, j'en ai terminé 3. Voilà, bon, bah, enfin pas encore, mais demain j'en aurai terminé 3. Bon, bah c'est pas très grave en soi, hein, c'est pas une compétition non plus. Voilà, je pense qu'en décembre par contre ça ira mieux. Même si là on s'est déjà prévu un week-end, bah déjà là ce week-end on a un truc. Le week-end prochain on a prévu d'aller voir ma famille en Alsace, pardon. J'allais dire en Lorraine parce que j'en ai aussi en Lorraine, mais non, en Alsace. Du coup ça va être trop cool, ça va nous faire trop du bien, je vous cache pas que j'ai trop hâte. Puis voilà, enfin j'ai pas mal de choses prévues là sur le mois de décembre avec Noël qui arrive, les cadeaux à faire. Je pense qu'on va être en retard avec les cadeaux en plus cette année par rapport à l'année dernière, donc bon, on va voir, mais voilà. Bref, je vais pas faire mon feu, de toute façon là j'attends que mon chéri arrive, il traîne un peu mais je sais pas ce qui se passe, alors peut-être qu'il a un event, je sais pas, comme il y a pas mal d'arbres de Noël en ce moment des entreprises, c'est complètement possible, donc bon voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse, je vous retrouve je pense demain. Ouais, demain. De toute façon, il faudra que je passe à Pardieu un soir, donc parce que j'ai un cadeau à acheter par rapport à ce week-end. Enfin non, j'ai 2 trucs à acheter par rapport à ce week-end, donc dont un cadeau et dont l'autre aussi. Bref, j'ai des cadeaux à acheter et je suis pas sûre de pouvoir le faire samedi, sinon ça va nous faire courir. Donc voilà, bref, vous vous en foutez, vous verrez ça autant en temps voulu, mais voilà, je m'organise aussi dans ma tête, je suis désolée. Sur ce, je vous laisse, c'est beaucoup plus simple. Je vous retrouve tout de suite. Hello, je vous reprends, nous sommes jeudi. Je vous reprends devant mon calendrier de l'Avent et mon sapin, enfin mes 2 sapins en fait. Tout simplement parce que hier en fait j'étais débordée de boulot et du coup j'ai pas pu vous reprendre. Et en même temps j'avais pas trop avancé. Enfin j'avais avancé une lecture mais pas l'autre et je me suis dit que ce serait dommage de pas trop vous parler. Enfin de pas avoir grand chose à vous raconter plutôt, on va y arriver. Donc voilà, en gros. Du coup j'en profite puisque nous sommes le 1er, je vais ouvrir du coup la première case de ce calendrier de l'Avent, comme ça c'est fait. Je trouve que c'est plutôt sympa aussi de vous vloguer devant le sapin, ça change un petit peu. Donc il faut que je trouve... Ah bah non, j'allais dire il faut que je trouve la case numéro 1, mais elle était tout en haut.
Donc voilà pour la case numéro 1. J'aime trop franchement leur petite boîte. Ah alors attendez, il y a quelque chose de marqué. Je vais d'abord ouvrir et après je vous lis le truc parce que bah, du coup je viens de me faire spoiler. Alors attendez, comment ça s'ouvre? Ah, j'ai failli déchirer. Attendez. Ah, voilà. Bon, j'ai déchiré un petit peu. Un poil, mais ça va. Donc, wow, ça sent super bon. En même temps, vu que je sais ce que c'est, ça m'étonne pas trop. Ah ouais. Bah pour le coup, je connais pas. Alors, en gros, c'est une bougie. C'est la Suède Vanilla de la Private Collection de Rituals. Et bah ça sent super bon. Alors, je trouve pas que ça sente excessivement la vanille en soi. Non, je trouve pas que ça sente excessivement la vanille. Je trouve que c'est plutôt une odeur boisée en fait. J'aurais plus vu un truc genre cedarwood ou un truc comme ça. En gros, donc maintenant je vais vous traduire. Donc c'est la lumière de cette bougie pour un moment de pure tranquillité avec un arôme enchanteur. Ah bah voilà, de bois et ah bah et de fleurs en fait. Bah écoutez, moi j'aime bien, j'ai hâte de la faire brûler. Bon, elle est toute petite, mais franchement je trouve ça très sympa. Puis je connais pas du tout les bougies rituals, donc voilà, je trouve ça trop cool. Ça sent trop bon. Je crois que je vais devenir fan de cette odeur. Bon, bref, j'arrête, mais je vais devenir fan de cette odeur. Voilà, c'était la case numéro 1. Trop contente, franchement. Trop contente. Donc, aujourd'hui, j'ai deux petites choses à vous dire. Et aussi bien lecture et bouffe du coup puisque aujourd'hui était une journée vraiment très compliquée au boulot. Je rentrerai pas du tout dans les détails, mais je suis très satisfaite d'avoir pu me confier sur certaines choses auprès de mes chefs qui pour une fois ont écouté. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Bref, comme ça n'allait pas forcément à midi, je devais aller poser un colis puisque hier j'ai galéré en fait à poser un colis sur enfin que j'ai vendu en fait quelque chose sur Vinted et j'ai galéré pour que le colis soit pris parce que le code en fait c'est pas un QR code mais c'est un code barre de Chronopost et ben en fait aucun lecteur le lisait. Aujourd'hui je suis allée dans un autre magasin qui prenait les Chronopost et je ne sais pas pourquoi il le lisait pas et là le mec m'a rentré le numéro et pouf c'est rentré. Ce que la nana aurait pu faire hier mais je pense qu'elle manquait un peu de jugeote. En même temps j'avais clairement l'impression de la faire chier donc voilà. Du coup j'en ai profité, il y avait une librairie en face. Alors j'ai pas eu le temps de filmer puis j'étais toute seule dans la librairie et je sentais que les deux libraires elles étaient genre trop contentes d'avoir quelqu'un et elles meuraient d'envie de me parler et tout et j'avais pas ce besoin de parler à ce moment-là. Et bref, je suis allée au rayon des polars parce que les rayons feel good, je sais pas pourquoi, j'avais pas bien mais j'avais pas envie d'un feel good. Et en fait j'ai craqué sur un livre qui fait partie de ma wishlist depuis un petit bout de temps mais qui est pas un truc que je voulais vraiment m'acheter tout de suite en fait, voilà. Mais là j'avais un besoin de vraiment me faire plaisir en m'offrant un livre. Je sais que c'est débile dit comme ça, mais vraiment ouais j'avais ce besoin. J'étais vraiment pas bien, je ruminais des choses que j'avais pas forcément dites, que j'aurais dû dire et qui sont sorties par la suite. Voilà, il y avait plein de choses et du coup bah là j'ai craqué. Et du coup, j'ai craqué sur un polar. Et j'ai craqué sur un polar de Olivier Norek. Pourquoi j'ai craqué sur ce polar? C'est parce que j'ai terminé celui-là. Donc il y a un Norek qui part et un Norek qui rentre. Voilà. Donc j'ai craqué sur Surface. Pourquoi je n'ai pas craqué sur la suite de Territoire? Tout simplement parce que je l'ai demandé à Noël. Donc si jamais le petit Papa Noël a décidé déjà de me l'acheter, et ben j'aurais fait des déçus. Donc voilà, je me suis restreinte. Mais franchement, j'étais vraiment limite d'aller me l'acheter, hein, franchement. Donc j'ai pris Surface qui en fait, dans l'ordre qu'il les a écrits,
En fait, il a écrit donc la saga 93. Après, je crois qu'il a écrit... attendez, je l'ai là. Entre deux mondes. Et après, il y a eu Surface. Et j'ai vu qu'ils avaient refait la couverture. Et j'aime pas la nouvelle couverture. Donc, je me suis dit, je vais prendre celle-là parce que moi, je trouve qu'elle m'intrigue et elle est plutôt pas mal. Donc voilà, je suis trop contente au final, puisque j'aime trop la plume d'Olivier Norek. Voilà, c'est un très bon auteur de polar, pour le coup. Enfin, j'ai lu que 2 livres de lui, mais pour le moment, je suis fan de sa plume. Et j'ai envie d'en découvrir beaucoup plus. J'ai Entre deux mondes aussi, du coup ce sera mon 4e Olivier Norek. Je crois qu'au total il en a sorti 6, 7... Ouais, je crois que c'est ça. Et au final, je sais pas, j'avais envie, donc voilà. Je lirai bien évidemment Entre deux mondes avant, mais voilà quoi. Même si je le sors cet été, c'est pas grave, je l'ai. Voilà. Donc je voulais le résumer. Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. Et donc, ils disent que cet ouvrage a reçu le prix de la maison de la presse. Oula! Bon, il a pris un petit coup dans mon sac. Décidément, les Norek ont envie d'être cassés. Ou alors, il était déjà comme ça. J'ai pas fait gaffe. J'avoue, j'ai pas fait gaffe. Franchement, c'est la première fois que je prends un livre sans regarder comment il est, etc. Bon, c'est pas grave. On n'est plus à un Norek cassé près. Donc je disais, cet ouvrage a reçu le prix Maison de la Presse, le prix Relais, le prix Babelio Polar et le prix de l'embouchure. Et il y a Hubert Artus du magazine Lire qui met Noémie Chastain, l'héroïne, restera dans nos mémoires comme une femme flic sortant des clichés habituels. Voilà. Encore un Norek. En plus, c'était l'ancienne version Pocket, donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Et voilà, il coûtait 7,90 je crois. Bon, c'est pas un gros craquage en soi, mais voilà. C'est pas grave, ça m'a fait du bien. J'avais trop envie et en plus je trouve que ça va bien avec ce décor. Bref, j'arrête de trouver des justifications. Je trouvais que j'en avais besoin et du coup j'ai craqué, donc voilà. Il se trouve que je suis passée chez Action parce que je cherchais désespérément, mais vraiment désespérément, un cadre parce que je dois faire un cadeau à une copine et j'ai besoin d'un cadre. Normalement je la vois samedi et du coup bon, j'ai trouvé une autre solution pour je vais trouver mon cadre demain, enfin j'espère vraiment parce que je vois pas où est-ce que je peux le trouver d'autre, enfin en tout cas ailleurs, mais voilà. Et du coup trop contente de pouvoir en fait trouver ce cadre. Et du coup, comme je suis passée chez les Actions, je n'ai pas trouvé mon cadre, mais par contre j'ai trouvé des M&M's. Alors j'ai aussi pris un énorme sachet de bonbons Haribo qui était à 2 € avec des tout petits sachets comme ça. Voilà, je sais, j'en ai plein chez moi, mais j'en ai pas au bureau. Donc voilà, j'ai pris. Et du coup, j'ai pris ces caramels salés, enfin M&M's au caramel salé. Et j'aime trop en fait ceux-là. Je sais, c'est con, mais voilà, je les aime trop. Je les avais découverts aux États-Unis à la base. Et du coup, dès que j'en vois, j'en prends parce que je crois que c'est mes préférés. En fait, j'aime bien ce petit coup de sel qui vient, mais juste flatter les papilles, on va dire. Bref, j'aime trop. Voilà, j'ai craqué. C'est comme ça. C'est tout pour les achats. Maintenant, passons aux lectures. Je vous disais que j'ai terminé Territoire, donc qui est toujours cassé, mais que j'ai réparé. Ouais. Alors mon chéri s'est foutu de ma gueule parce que je lui ai dit mais tu te rends compte, j'ai cassé le livre et tout. Et il m'a répondu ça va, il y a du scotch. Alors oui, il y a du scotch. Je sais pas si, voilà, on va bien voir le scotch. Oui, il était quand même déchiré jusque là. Hein. Mais ça tient. Et pour le coup, je trouve, enfin je sais pas vous, mais je trouve que j'ai bien rescotché. Parce qu'il n'y a pas de coupure de mots. Et dans les deux sens. Hein. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi. Bref, j'ai terminé ce Olivier Norek, du coup Territoire, donc qui est le tome 2 de la saga 93. Et j'ai adoré. C'est comme le premier tome. Je crois que j'ai même préféré en fait le second tome. Pour le coup, j'ai vraiment préféré le second tome. Très dur à certains moments, très
très noir, j'ai trouvé. Donc au final, bah, ça fait partie de mes coups de cœur. Franchement, sur le coup de cœur du mois, je vais avoir que des coups de cœur. Je vous en reparle de toute façon dimanche, mais j'ai que des coups de cœur ce mois-ci, donc c'est trop cool. Franchement, c'est le premier mois que ça me fait ça, mais bah écoutez, c'est plutôt cool. Donc voilà, bref, on en reparle fin de semaine, fin de ce vlog, je vous ferai un récapitulatif. Mais du coup voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de retrouver Cost. Donc si le petit Papa Noël pouvait regarder ces vidéos et se dire que j'ai besoin du tome 3, ça m'arrangerait énormément. Ensuite, comme du coup j'ai terminé ce livre, ah oui, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs que dans celui-ci, la librairie, donc c'est la librairie à Vèze, la librairie Mangeur d'étoiles, pardon, comme ceci. Et donc je vous disais que comme il y en a un qui sort de ma palle et il y en a un qui rentre et que j'allais commencer les comédies de Noël. Celle-ci, je l'ai depuis sa sortie. Non, je vous dis une bêtise, je l'ai acheté un an après. Pourquoi? Parce que je voulais pas acheter le brochet. Même si j'ai toujours acheté les brochets dans les Sophie Kinsella pour la saga de l'accro du shopping. Je crois, si je vous dis pas de bêtises, que c'est le tome 9. Je les ai tous lus jusqu'à maintenant, c'est un peu ma saga coup de cœur ado au final. Voilà, j'ai craqué et pour le coup, bah, je crois que c'est le dernier tome et... Enfin, dernier, genre il n'y en aura pas plus. En même temps, elle a un peu usé la saga, je pense, donc je vais voir si je suis toujours fan. J'avoue que j'étais hyper moins fan du dernier que j'ai lu, du coup, qui est... bah non, je ne le vois pas parce qu'il est caché. Franchement, si vous connaissez pas, je vous recommande vraiment. On se marre de fou, en fait, avec cette plume. Moi, Sophie Kinsella fait partie de mes auteurs préférés. Alors, pas devant Christian Jacques quand même, mais pas loin. C'est vraiment ma saga chouchou, en fait, que je lisais quand j'étais ado et que j'ai dévoré vraiment cette saga. J'ai tous les livres. D'ailleurs, je crois que j'ai une de mes belles-sœurs qui m'a gardé les tomes 1 et 2. Faudrait que je lui redemande. Sinon, tant pis, si elle sait plus où elle les a mis, je les rachèterai. Parce que c'est vraiment ma saga coup de cœur ultime. C'est la seule saga, je crois, sur laquelle je suis à jour. Non, je vous dis une bêtise, il y a les Dames de Marlowe où je suis à jour, donc au final, voilà, il y a 2 sagas sur toutes mes sagas où je suis à jour. Bon, c'est pas plus mal, hein, écoutez. Et il faut savoir que Sophie Kinsella, elle en a écrit plein. Elle en a écrit un que j'aimerais beaucoup avoir aussi, c'est Love and the City, qui a été écrit avec Lauren Weisberger, qui est en fait l'autrice du Diable s'habille en Prada et qui est vraiment... Enfin, un bijou. Si vous avez adoré le film, le livre est encore mieux en fait. Enfin, moi j'avais commencé par le livre, vraiment gros craquage. C'était une collègue de mon père qui m'avait passé le bouquin. J'avais adoré, vraiment. Et quand il était sorti au cinéma, comme avec ma maman, on l'avait lu toutes les deux, bah du coup on s'était lâchés. Et du coup, forcément, on était allés le voir et on avait adoré. Et depuis, c'est devenu un de mes films cultes. Voilà, mais si vous voulez aussi l'accro du shopping, donc qui est le premier tome, c'est Confession d'une accro du shopping, et bien en fait il est aussi en film, il était sorti, il n'y a pas eu les autres, il n'y a eu que le premier, ce qui est un peu dommage parce que moi j'avais bien aimé, j'avais trouvé que c'était assez bien proche des livres, même assez drôle à certains moments, voire même plus drôle des fois. Après il y avait pas mal de passages qui étaient passés, mais voilà. C'est vraiment une super saga. Et pour la petite histoire, moi, quand j'ai découvert cette saga, en fait, j'ai accroché sur la couverture à la base. D'ailleurs, attendez, je regarde si j'ai encore la couverture. Eh bien oui, j'ai encore la couverture, je suis trop contente. J'ai encore les 2 livres. Alors, pour vous dire qu'ils sont vieux, hein, parce que ils ont vécu. Ils ont vécu. Ils sont jaunes, hein. Je vous mets le... Voilà, ils ont vécu. Ils étaient déjà chez Pocket à l'époque et en fait j'avais craqué sur cette couverture que j'avais trouvée, alors je sais elle est banale pour vous, mais pour l'époque j'avais trouvé ça trop génial et du coup bah pour moi c'était mon autrice de chick lit préférée et en fait j'avais commencé par le tome 2. Alors il y a plein de trucs que je comprenais pas puis je m'étais dit oh bon c'est pas grave. En soi ils peuvent se lire séparément mais mine de rien c'est quand même mieux d'avoir suivi la chronologie. Même s'il y a des petits rattrapages, voilà. Et puis après, j'avais lu le tome 3. Et puis après, eh ben, en fait, j'ai relu le tome 1, que je n'ai pas du coup. Donc c'est le tome 1 qui me manque, qu'il faut que je rachète. Le problème, c'est que là, ils ont changé les couvertures maintenant. Parce que les couvertures, bah, elles font un peu plus design que maintenant, qu'avant, quand même.
Bon, je verrai. En tout cas, je suis sûre de me le racheter parce qu'il me manque et puis j'aime pas avoir une collection comme ça. Et c'est vraiment des livres que je ne vendrai jamais, jamais, jamais parce que j'aime trop. Je pense d'ailleurs peut-être me les relire un de ces quatre. Franchement, ça m'étonnerait pas que je les relise. Ça fait déjà 3 fois que je les relis, hein, donc en soi, ce serait pas impossible. Et en plus dans ce livre, parce que avec ma copine Flora, on les lit toutes les deux, pardon. Elle l'a déjà lu de mémoire. Et en fait, voilà, je ne vous montrerai que ça. En fait, elle m'avait fait en début d'année 2021 un marque-page pour me souhaiter une belle et heureuse année. Je vous mettrai pas l'autre côté, dans le sens où il y a sa petite famille, il y a ses fils, etc. Moi franchement, ça m'avait trop touchée. Surtout qu'elle m'avait envoyé ça parce que j'avais perdu ma grand-mère. Donc je vivais pas forcément l'année 2021 d'un très bon pied, on va dire. Et voilà, et en fait ça m'avait trop touchée. Et depuis c'est un peu mon marque-page de Noël parce qu'il a une histoire. Merci Flora, je sais que tu regardes, donc merci Flora. Bref. Pour vous parler de cette histoire, du coup, je vais pas vous parler de ce tome, je vais pas vous lire le résumé parce que effectivement ça spoil. Je vais vous parler en fait tout simplement du premier tome parce que je m'en souviens comme si je l'avais lu hier. En fait, nous suivons Rebecca Bloomwood qui du coup en fait est surnommée Becky. Et Becky, à la base, elle vit en colocation avec son amie Suzy et avec le cousin de Suzy. Oui, c'est ça, le cousin de Suzy, cousin éloigné bien évidemment. Et en fait, ils sont en coloc un peu tous les trois. Et il se trouve que Becky a une grosse et fâcheuse tendance à dépenser de trop. Mais genre vraiment de trop, au point qu'en fait elle a plusieurs cartes de crédit parce qu'elle paye tout à crédit sur plusieurs mois et que ce gros problème d'acheteuse compulsive qu'elle a, et bien malheureusement elle va avoir en fait tout qui va lui retomber dessus. Franchement, c'est une comédie à mourir de rire. Donc là, ça, c'est la version Noël. Maintenant, si vous voulez lire le premier tome, il se passe pas du tout à Noël et c'est pas grave en soi. Moi, je vous recommande vraiment cette saga parce que c'est ma saga coup de cœur, en fait. Voilà, de toutes les sagas, pour le moment, c'est ma saga coup de cœur en comédie. Bref, donc c'est chez les éditions Pocket, mais le brochet, je vais y arriver, est aux éditions Belfond. Donc, je vous recommande en tout cas. Moi j'aime beaucoup, donc voilà, et du coup c'est ma nouvelle lecture que je vais commencer. Et ensuite j'ai un petit peu avancé, mais j'avoue pas énormément. Quand je vous dis que j'avance à un rythme d'escargot, c'est affligeant. D'ailleurs Glyph m'a demandé quand est-ce que vous mettez votre avis. Ouais j'arrive en fait, j'arrive. Je leur ai dit vendredi, je pense que ça sera peut-être plus ce week-end. Voilà, je me suis vraiment mis de le finir ce week-end pour que l'avis soit en ligne et que voilà, parce que je tiens quand même à tenir mes engagements. Puis bon, je sais que le week-end ils vont pas trop me relancer, donc voilà. Mais il faut qu'en tout cas dimanche au plus tard l'avis soit en ligne et du coup je vais tout faire pour l'avancer. Là j'en suis à la page 38, donc quand je vous dis que j'avance pas, j'avance pas. Après, je vous avoue que j'ai du mal en fait à comprendre quand est-ce qu'on est dans le temps présent, quand est-ce qu'on est dans le temps souvenir, quand est-ce que... Enfin, il y a beaucoup de digressions en fait et j'ai un peu du mal à suivre en fait. Et comme les prénoms ne me parlent pas forcément, il y a des moments je me dis ah oui alors lui c'était ça, ah bah non en fait c'était pas lui, ah non mais en fait c'était lui. Enfin voilà, et comme pour moi, enfin... Je suis pas familière en fait de cette culture japonaise. J'aimerais justement en apprendre davantage et d'ailleurs ça me donne envie d'en apprendre davantage. Mais comme j'ai jamais rien lu ou regardé en film sur du japonais, si on oublie Pokémon, grosso modo, du coup moi les prénoms ils me parlent pas. Et quand on me sort qu'il y a un Kuoko, il y a un Yukio, et enfin voilà, il y a tout ça. Alors je pense que ça n'a aucun lien avec le premier tome. J'ai vu d'ailleurs sur Goodreads, j'ai vu qu'il y avait un troisième tome, donc je pense que le troisième tome sortira bientôt parce que celui-là vient de sortir. D'ailleurs je le vois partout en librairie, donc je me dis ah c'est trop cool, moi je l'ai déjà. Ça c'est vraiment la petite fierté, ça fait plaisir. Et bref, du coup, je me dis, bah maintenant que tu l'as, en fait, lis-le quoi. Donc, ouais, je vais vraiment essayer de l'avancer au maximum
Bah pour avancer tout simplement, je pense que ça peut être sympa. Je sais pas s'il y a plusieurs histoires, je sais pas, j'arrive pas à savoir. Je sais juste que pour le moment, je suis dans un café et il y a un siège qui remonte le temps. Et en fait, ça donne envie d'en savoir plus, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à rentrer complètement dans l'histoire. Je pense que tout ce qui gravite autour de moi en ce moment me perturbe, on va dire. C'est pour ça que ce soir, je vais vraiment me mettre là-dedans. Et comme ça, demain, au boulot, je reprends Enfin, au boulot, quand je vais bosser, je reprends celui-là et je vais pouvoir un peu plus avancer parce que sinon, je vais pas y arriver, quoi. J'ai pas envie de prendre la tête. Donc voilà, du coup, bah, je vous en reparlerai forcément demain. Sachant que demain, je rentrerai pas tout de suite parce que bah déjà, il faut que j'aille m'acheter mon cadre. Et puis qu'en plus, après, je rejoins, juste après en fait, bosser, je rejoins ma maman parce que du coup, on a rendez-vous toutes les deux chez le même médecin. Y a rien de gravissime, hein, bien évidemment, c'était juste un rendez-vous de contrôle. Mais voilà, on a besoin. Et puis après, je pense que je vais aller boire un coup avec elle ou faire quelque chose. Enfin voilà, j'ai juste envie de me poser avec elle. On a déjà été à midi au téléphone, ce soir au téléphone. J'avoue que là-dessus, elle est d'un grand soutien et ça fait trop plaisir. Mais là, j'avoue que, ouais, je sais pas, j'ai envie en fait de profiter, on va dire, de ma maman, tout simplement. Bref, je vous retrouve du coup, bah, sûrement demain soir, sauf si je vais chez mes parents. On verra, écoutez, je me laisse porter, il y a un moment donné, c'est pas grave si c'est pas prévu. Et puis sinon, bah, je vous retrouve samedi. Hello, je vous reprends et cette fois j'ai allumé les deux sapins parce que je me suis rendu compte en montant les rushs que c'était pas allumé hier. Vous me direz si ça vous gêne, je l'enlèverai si ça gêne. Vraiment si ça gêne, je peux l'enlever, il n'y a pas de souci. Du coup, on va commencer d'abord par le calendrier de l'Avent. J'avoue, j'ai un peu triché, mais en fait, la case numéro 2, c'est celle-ci. Donc, enfin, si je dis pas de... Oui, si je dis pas de bêtises. Parce que j'ai vu un 2, ça aurait pu être 12, ça aurait pu être 22. Bref, grosse case. Alors, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'après, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Oui, j'ai craqué, oui. Hop. Oh, plus facile à ouvrir, dites donc. Je dis ça et ça se trouve, je vais pas réussir à faire le 2. Si. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh. Alors, si je vous dis... Non, ce ne sont pas des baguettes chinoises. Alors, attends, est-ce que je retourne pas le truc ? Tatin. En fait, c'est un... Comment on appelle ça ? Un brûle-parfum ? Non, pas brûle-parfum, du coup. Vous savez, c'est les petits bâtonnets. En fait, là-dedans, il y a du parfum et du coup, vous mettez les bâtonnets et tout simplement, en fait, bah, le liquide monte et diffuse l'odeur. Et je trouve que c'est hyper sympa, super classe. Ça fait encore un truc que l'on sent. D'ailleurs, j'ai toujours la petite bougie. J'ose pas la faire brûler tellement j'aime trop. Ah ouais, j'adore. Je crois que je vais aller l'acheter celle-là. Bon, pas tout de suite. Là, je me calme sur les dépenses. Maintenant, ça va être les cadeaux de Noël, mais il n'est pas impossible que en 2023, je demande une bougie comme ça. Ah ouais, non mais c'est une tuerie. Bref, on va arrêter avec cette bougie. Donc là, c'est le Ritual of Mère. Bah ça, c'est la senteur préférée de ma maman. C'est la gamme jaune orangé. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent... alors, un compagnon de Noël. Ils mettent... donc, c'est des mini sticks pour une luxury fragrance. Donc voilà, ils disent commencer le mois de Noël en ajoutant des senteurs énergisantes d'orange douce et de cedarwood. Cedarwood, c'est du bois en fait, enfin, c'est du bois de cédar, je ne sais pas comment on le traduit. Pour votre maison, j'avoue que ça sent à l'intérieur. Ouais, moi c'est pas ma fragrance préférée, je vous avoue, franchement je vous avoue. Donc à voir, peut-être que je la passerai à ma maman parce que je pense que ça lui fera hyper plaisir, ça c'est sûr.
Je vais quand même faire sentir à mon chéri et puis voilà, si jamais ça nous plaît pas, bah, c'est pas grave, ça ira à ma maman. Je sais que c'est pas perdu. J'avoue que moi chez Rituals, il y a très peu d'odeurs, enfin de gamme que je n'aime pas. Vraiment très peu. Mais j'avoue que celle-là, je suis moins fan. Et voilà. Donc bah, très sympa, franchement. Ça coûte cher, hein, ça en boutique. Sachant que ça, c'est un full size techniquement parce qu'ils le vendent en mini. Donc non, vraiment, je trouve ça vraiment très sympa. Autant la petite bougie, bon voilà, faut pas qu'il y en ait 15 000, sauf si c'est cette odeur. Donc je suis passée à la Part-Dieu et du coup je suis passée chez Muji parce que j'avais pas envie d'aller à Carrefour, c'était la blinde totale, j'avais vraiment pas envie. Du coup voilà, je suis passée chez Muji, c'est vraiment un peu plus cher mais mine de rien c'est de la super qualité. Et du coup j'ai pris pas mal de trucs pour le bureau, pour mon bullet journal que je compte relancer en 2023 parce que là j'ai complètement abandonné sur l'année, mais du coup en 2023 je le relance, c'est sûr. J'ai plein d'idées là qui me viennent et j'ai ce besoin de le faire, donc voilà, du coup j'ai pris pas mal de choses. Donc je commence avec le fameux cadre. Je trouve ça vraiment trop sympa. En fait c'est un cadre en verre et vous avez les espèces de... Pardon. Hop. Vous avez les espèces de petites, je sais pas comment dire, petites vis qui se dévissent et après en fait vous avez les deux plaques et puis paf vous mettez votre truc, paf vous replaquez et vous remettez les vis. Je trouve ça vraiment trop sympa et c'était 14,95 mais au moins je trouve que ça fait un beau cadeau. Après j'ai pris pour ranger tous mes carnets parce que j'ai 15 000 carnets, mon chéri en a marre de les voir traîner sur le bureau. Bah du coup voilà, j'ai pris cette petite chose qui est en bois, donc voilà, et ça coûtait, je ne peux pas vous dire, il n'y a pas le prix? Bah non, il n'y a pas le prix. Ouais, c'est ça, 8,95 €. Franchement, moi j'aime trop. Puis tout est en bois sur notre bureau et on veut un truc très minimaliste, donc ça ira parfait pour ranger. Ce sera pas très minimaliste, mais ça permettra de ranger. Après, j'ai pris ces petites billes en chocolat, comme ils appellent ça, avec des noisettes à l'intérieur. Et moi, c'est mon péché mignon, j'achète ça dès que je vais chez Muji, en fait, j'achète ça parce que j'adore. Une année, ils les avaient même sortis pour la Saint-Valentin en forme de petit cœur. Et en fait, il y avait un espèce de... C'est un chocolat mais avec du colorant et bref c'était trop bon et du coup on avait pris ça avec mon chéri, on avait trop kiffé parce qu'à l'intérieur il y avait des espèces de cerises, bref c'était trop bon et du coup bah là voilà j'ai craqué. Après j'ai pris, alors attendez, j'ai pris du masking tape, donc un masking tape comme ceci, tout simple mais qui me permettra de faire des to-do list et de cocher. Et un masking tape comme ceci avec le début des jours pour mes semainiers. J'ai pris une petite règle, enfin petite, non grande règle, en fait c'est une règle de 30 cm mais qui s'ouvre. Alors attendez, je vais vous faire la petite démo tant qu'à faire. On est pour ça. Hop! Je trouve ça trop pratique en fait et mine de rien quand on n'a pas besoin de tout, bah on replie et hop. Je vais pas garder l'emballage mais voilà donc j'aime trop, en plus c'est transparent et c'est quand même vachement plus pratique et puis voilà, mine de rien moi ça me va très bien. Puis en plus il y a une espèce de coin rond, j'avoue je l'utilise très souvent pour faire des cercles droits parce que j'ai vraiment tendance à ne pas savoir faire mes cercles droits. J'ai pris un rapporteur, j'aurais pu l'oublier, hein, il est transparent, il se voit pas, donc de 180 degrés et pareil, donc ça c'est pour tracer mes trackers en fait, tout simplement, trackers de sommeil, ce genre de choses. Et voilà, du coup trop contente parce que franchement ça me permet aussi de savoir à peu près comment faire mes traits. Et il me manquait un rapporteur, franchement c'est con, on en a quand on est au collège puis après on les utilise plus. Et enfin je me suis pris un blanc, je sais ça coûte rien d'aller à Carrefour mais là voilà j'y étais, bah allez go, on n'en parle plus. Ensuite je suis passée chez De Citre et donc j'ai pris du papier canson qui va forcément aller avec le cadre, mais je n'en dirai pas plus. Donc voilà. Et c'est là où je me suis fait avoir, bien évidemment. Je passe chez De Citre. J'avais dit je ne craquerai pas, ça sert à rien. Vraiment je ne craquerai pas. Non. Non. Bon. Bah il faut pas parler avec les libraires chez De Citre. Parce que j'ai aidé une libraire en fait qui remettait en rayon parce que il y avait tout un rayon qui venait de se casser la figure parce que quelqu'un était passé, on avait rien à foutre, avait mis un coup et s'est barré.
Et du coup ça m'a fait trop de la peine, donc je l'ai aidée. Et en fait c'est une personne qui me... Alors je sais pas comment elle s'appelle, j'ai pas pensé à regarder son badge, mais elle me conseille très souvent sur mes lectures, elle me donne des fois son avis aussi sur certains livres. Et je lui dis voilà, je cherche rien en ce moment, mais j'avoue que dans les livres là qu'on ramassait, en fait c'était un Hugo Poche qui était sorti. C'est pas celui qui me tentait le plus, parce que c'était l'autre, tout simplement. Et je lui dis bah voilà, moi j'aimerais bien avoir le deuxième, mais j'hésite à l'acheter. Et je lui dis, et je sais qu'il a une couverture rose, mais je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus le nom de l'auteur. Donc si je le trouve pas, c'est pas grave. Et là, elle m'a dit attendez, on va regarder parce que c'est un défi et j'aime bien les défis, et on va regarder les dernières sorties Hugo Poche. Et je dis mais c'est un polar, hein. Elle me dit ouais pas de souci, pas de souci. Bref, on n'a pas trouvé, et à un moment donné, moi je récupère du réseau dans le magasin. Truc improbable mais vrai. Et là je me rends compte que c'est Angelina Delcroix. Et je lui dis bah est-ce qu'il vous en reste? Parce que tant qu'à faire, voilà. Et oui, il lui en restait un. Du coup, je l'ai pris, voilà. J'en ai parlé avec les filles du groupe de Cozy Mystery. À la base, c'était dans les lectures de Noël qu'on proposait de lire ensemble. Bon, bah là, pour le coup, j'ai craqué. Je sais plus qui le lit, mais moi, en tout cas, ça me permettra d'alterner entre deux romances de Noël. Bah, comme ça, je lirai un polar de Noël. Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? Donc forcément je l'ai pris. Donc c'est Qui meurt à Noël, ça donne le ton, de Angelina Delcroix. Donc c'est bien un polar, hein, c'est pas... Même si la couverture comme ça, elle fait... voilà, non, c'est un polar. Le titre parle de lui-même. D'ailleurs j'aime pas cette pastille qu'on peut pas enlever, ça m'énerve. Bref. Et là, comme par hasard, mes livres, ils sont nickel. Je crois que les Norek, pour moi, ils sont voués à finir mal. Bref. Donc Alice, 30 ans, n'a jamais passé Noël en dehors du cocon familial. Sans elle à ses côtés, sa sœur aînée, Romy, qui souffre d'un trouble de la personnalité, serait malheureuse et risquerait de se faire du mal. Pourtant, cette année, Alice ne peut pas fermer la librairie Salon de thé qu'elle tient depuis quelques mois. Alors elle embauche Romy pour l'aider à organiser événements qui animent... Je crois qu'il manque un mot. Pour l'aider à organiser événements qui animent cette période magique de Noël, des événements. Atelier d'écriture, rencontres avec des auteurs, etc. L'un d'eux d'ailleurs ne laisse pas Alice indifférente. Mais comment imaginer une relation amoureuse quand il est impossible de se séparer de sa sœur? Un matin, Alice retrouve un livre sur le comptoir, Qui doit mourir. Lorsqu'elle le remet en place, elle trouve un post-it collé sur l'étagère. Qui? Commence alors un enchaînement de phénomènes étranges au sein de la librairie. La tension de plus en plus palpable amplifie les symptômes de la maladie de Romy, et la relation entre les deux sœurs devient électrique. Alice ne se sent plus en sécurité. Alors qu'elle tente de se raisonner, un client succombe après l'ingestion d'un cupcake. Tadam! Non, franchement, j'aimais trop. Et ils mettent Cupcake Fatal à Noël. Et voilà, quoi. Sachant que je n'ai pas acheté que ça. Puisque du coup, à côté, il y avait une autrice que la libraire avait lue. Elle m'a dit, mais vous connaissez pas? Et je lui ai dit, bah non. Elle me dit mais c'est génial ce qu'elle fait, mais il faut vraiment que vous lisiez parce que si vous allez aimer celui-là, vous aimerez forcément les autres. Bon, et puis je lui dis bah tant qu'à faire autant commencer par le premier. Elle me dit ah bah oui, et puis comme ça vous le ferez dédicacer à Quai du Polar. Et sur le coup je la regarde, je dis parce que l'auteur y est. Elle me dit ah bah oui, elle est lyonnaise. Première nouvelle, je lui dis mais le prénom et le nom sont pas très français, enfin il peut y avoir des origines mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Je lui dis j'aurais pas pensé, j'ai dit j'aurais pensé que c'était un peu comme Ragnar Jonasson, et là elle me dit ah non pas du tout, mais vraiment ce qu'elle fait c'est génial, je vous recommande tous ses livres. Bon, bah recommandez-moi le tome 1. Elle a regardé parce qu'elle se rappelait plus, effectivement c'est celui-là, bon c'est celui où la couverture est très intrigante pour le coup. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? J'écoute ma libraire, hein, en soi, je lui fais confiance. Hein. Jusqu'à maintenant, elle m'a conseillé des très bons Cozy Mystery, donc bon, bah voilà. Hein. Du coup, bah, j'ai craqué. Et ça, c'est un craquage complètement irraisonné parce qu'il ne fait même pas partie de ma wishlist. Donc, c'est Dust, c'est le premier qu'elle a écrit. Et c'est Sonia Delzongle.
Franchement, Sonia écrit comme ça, je suis désolée, pour moi ça venait du Nord, hein, ça venait pas... Bref. Donc bah écoutez, on va tester. Donc c'est plutôt un thriller et franchement la couverture elle est hyper intrigante. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais bon. Donc ils mettent installée à New York, Anna Baxter, profileuse française de renom qui traque les tueurs en série, est appelée en renfort par la police de Nairobi, dont l'enquête piétine. Depuis plusieurs mois, on retrouve des croix de sang tracées. Ah bah, tout s'explique. Dans la poussière, mais aucun cadavre. Crime de psychopathe, meurtre rituel, sorcellerie. Dès son arrivée au Kenya, Anna découvre que des hommes et des femmes albinos sont massacrés à la machette. Cette double enquête conduira la profileuse aux confins de la folie humaine. Et donc ils mettent bien que Sonia Delzongle, diplômée des Beaux-Arts de Dijon, Sonia Delzongle est une ancienne journaliste installée à Lyon et passionnée d'Afrique. Née en 1967 d'un père français et d'une mère serbe, Sonia Delzongle a grandi imprégnée des deux cultures. Dust est son premier roman à paraître en folio policier. Voilà. J'ai craqué, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez le droit de me taper sur les doigts. Mais bon, il y a un moment donné, bah tant pis. En plus, c'est écrit tout petit. Ah là, on peut pas faire plus petit. Hein. Et donc, il fait... J'ai même pas regardé. Il fait donc... hop, il fait 556 pages. Voilà. Je fais rentrer un petit pavé. Bon, c'est pas grave. Par contre, celui-ci, du coup, je vais vraiment me le mettre pour qu'il soit lu avant le 31 mars. Puisque du coup, le 31 mars, eh bien, c'est Quai du Polar. Donc forcément, j'ai envie de le lire avant. Donc, ben voilà. Hein, on va craquer comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut craquer, on craque. Donc voilà, c'est mon dernier achat de 2022. J'allais dire 2023, pas du tout. 2022, je n'achète plus tout simplement parce que bah, mon chéri, je pense, a prévu de me prendre des livres ou la famille et du coup, j'ai pas forcément envie bah, de casser les cadeaux qu'ils vont me faire. Donc voilà, et puis là, j'en ai beaucoup trop. Hein. On va s'arrêter. J'ai atteint mon seuil critique. Je sais que pour certains, c'est pas beaucoup. Pour d'autres, c'est énorme. Chacun fait comme il veut. Moi, je suis juste en bonne relation avec ma palle et j'ai plus que très envie de la baisser. Voilà. Pour que, à Quai du Polar, elle remonte. Bref. Bref. Tout ça pour dire que, voilà, en tout cas pour tous les achats, je pense que c'est largement suffisant. Maintenant, parlons de lecture. Je ne sais plus où je l'ai mis. Il est là. Hop. Donc, le café du temps retrouvé, ça y est, je suis dans le livre parce que ce matin, j'ai fait vraiment le vide pour pouvoir le lire. Et j'étais tellement accro que j'ai eu du mal à le lâcher et de sortir du métro. Malheureusement, il pleuvait et j'avais pas envie de massacrer mon livre. Donc, forcément, j'ai arrêté. J'ai pas pu lire ce soir parce qu'en fait, bah, dans la salle d'attente avec ma maman, on a discuté. Elle était en train de lire Ciao Bella de Serena Giuliano et moi, je voulais lire ça. Et puis après, bah, en fait, on a fait que discuter. Donc, au final, bah, voilà. Donc j'en suis à la page 48, je vous dis j'avance à vitesse d'escargot, mais là pour le coup, je vais le lire bien avancé avant que mon chéri ne rentre. De toute façon là il est 20h, donc on est large. Et j'ai commencé hier soir du coup le Sophie Kinsella. Et mais quel bonheur de reprendre ce livre, vraiment, enfin de reprendre, non, de retrouver cette saga, de retrouver Becky, de retrouver ses frasques. Et en fait, j'ai remarqué que quand je lis cette saga, j'ai pulsion à acheter. Voilà. Le problème, c'est que du coup, il faut pas que j'achète. Donc, voilà. Il va falloir que je le lise sans avoir de pulsion. Et en même temps, là, il faut que je garde des sous puisque le week-end prochain, on part en amoureux. Et j'ai trop hâte, franchement, parce que ça fait trop longtemps qu'on a envie de se le faire. Je crois que ça fait 2 ans qu'on a envie de se faire ce week-end-là. On le fait jamais parce que mon chéri est toujours pris, bosse le week-end, c'est toujours très compliqué, il a des horaires vraiment pas évidents. Et là, on a besoin en fait de se retrouver tous les deux, on a besoin de se faire un week-end, on va voir de la famille, bref, vous en saurez plus dans le prochain vlog. Mais du coup, bah,
il va sûrement me suivre. Mais c'est surtout que je vous dis ça parce qu'il va falloir que j'arrête les achats, donc voilà. Mais du coup, j'ai trop hâte de lire la suite de... Parce que là, j'ai lu un chapitre hier soir et après je suis allée me coucher, j'étais trop crevée. Et je vous cache pas que... On retrouve Becky, mais dans toute sa splendeur. On arrive à avoir un résumé en 2-3 mouvements. C'est génial. Franchement, c'est génial. Je vous recommande cette saga. Mais vraiment, je sais pas pourquoi j'ai pas sorti ce livre plus tôt en fait. Pourquoi je l'ai pas sorti l'année dernière, tout simplement. Et là, je suis trop contente de le lire. Donc voilà. Du coup, je me marre bien pour le moment. Et du coup, je vais l'avancer. Voilà. Bref. Sur ce, moi, je vais aller emballer des cadeaux, parce que j'ai des cadeaux à emballer. Manger ces petites bubilles, parce que j'ai un peu la dalle et qu'il faut que j'attende mon chéri à 22h. Donc, en attendant, je vais grignoter. Je vais lui en laisser, bien évidemment, mais je vais grignoter. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Ouais, tout simplement. On se retrouve demain. Je pense que je vous retrouve demain soir parce que du coup, demain en fait on est invité à l'anniversaire du fils d'une de mes copines. Et donc bref, du coup on rentrera plus tôt, donc je vous reprendrai à ce moment-là, je pense. Quitte à peut-être clôturer parce que dimanche mon chéri ne bosse pas vu que ça y est c'est les premiers week-ends où il ne va pas bosser et du coup je pense que je clôturerai peut-être plus le vlog le samedi soir que le dimanche, comme ça j'ai largement le temps de le monter le dimanche et de profiter de mon chéri aussi, c'est quand même le plus important pour moi. Voilà, faut pas oublier que cette chaîne je l'ai fait pour le plaisir, je l'ai pas fait pour les vues, pour les abonnés, pour quoi que ce soit. Ça me fait super plaisir par contre qu'il y ait vraiment des tas de personnes qui me suivent. Encore merci beaucoup. Moi c'est vraiment juste pour le plaisir du montage, le plaisir de parler de lecture qui est une passion que j'ai depuis très longtemps, que j'avais arrêté et que j'ai repris grâce à Instagram, grâce à des vlogs que j'ai vus. Et grâce à ma copine Juliette. Donc Juliette, si jamais tu passes par là, c'est toi qui m'as vraiment redonné l'envie de lire il y a maintenant 4 ans. Donc voilà, même si je lisais quand même de temps en temps, mais c'est vrai que je ne lisais pas autant. Donc voilà, bref, sur ce, eh bien je vous laisse, je vous retrouve du coup samedi soir. Hello, je vous reprends. Je pensais pouvoir vous reprendre samedi, mais en fait, on a enchaîné plein de trucs. Et Dame Nature est arrivée aussi, et j'avoue que ça se voit à ma tête, je pense. Je suis hyper crevée. Donc voilà, forcément, ça joue un petit peu, et forcément, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire parce qu'on a enchaîné les choses aujourd'hui. En fait, hier on faisait l'anniversaire, donc les 7 ans du fils d'une de mes amies. Non, les 6 ans, pardon, en plus. Je sais pas pourquoi je veux absolument lui donner 7 ans, non, les 6 ans. Et en fait, après, on devait aller chercher notre drive, puis enfin voilà, on enchaînait des tonnes et des tonnes de choses. Et puis en fait, on s'est rendu compte surtout au dernier moment que notre bon que l'on a eu, donc on a eu un bon cadeau de la part de la petite sœur de mon chéri l'année dernière, donc c'était notre cadeau de Noël. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il expirait mardi, donc voilà, du coup, on a vite fait appeler pour savoir si on pouvait réservé, et en fait c'était super trop cool. Je pense que vous aurez mis des petites vidéos avant, mais en fait on a eu la chance de pouvoir aller dîner sur le bateau l'Hermès, donc voilà, avec un super repas, franchement, enfin je vous mettrai un réel sur Insta parce que vraiment voilà, mon chéri aussi va faire un réel je crois, donc voilà, on s'est fait un petit repas en amoureux, franchement c'était trop cool. Et ça faisait trop du bien, surtout que je pense que vous devez vous en rendre compte, mais voilà, je filme à des heures un peu pas faciles parce que en fait tout simplement
on se voit pas hyper souvent, mon chéri a vraiment des horaires très très décalés. Donc là ça faisait trop du bien, c'était la chose qu'il nous fallait en fait, qui nous manquait. Et comme là il a tous ses week-ends en décembre, bah forcément ça fait trop plaisir, donc voilà. Du coup, côté calendrier de l'Avent, je les ai déjà ouverts parce que bon, j'avoue, je n'avais pas envie d'attendre de filmer, etc. Donc, dans la case numéro 3, j'ai été hyper surprise. Donc la case, elle était comme ceci. J'ai été super surprise, j'ai eu ceci. Et là, vous vous dites, oh bah enfin un soin? Bah pas du tout. Enfin, si, c'est un soin, mais pas pour nous. C'est pour le linge. Donc il y avait marqué a Merry Meeting. Donc en gros c'est pour traiter votre linge avec cette joyeuse réunion de senteurs de fleurs de sakura. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Pour fabriquer en fait un adoucissant donc pour la lessive. Bah, voilà, je m'y attendais pas. Et franchement par contre, je sais que la gamme fleurs de sakura je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elles sont super bonnes, mais alors là, l'adoucissant, j'ai trop hâte de tester avec le linge parce que vraiment, ouais, je suis trop contente. Donc voilà, du coup, pour la case numéro 3. Donc c'est hyper intéressant. Bon, pour le moment, j'ai pas de soins, mais je découvre plein de produits et je suis trop contente en fait. Donc voilà. Et donc ça c'est la case, vous allez vous en douter, en fait tous les dimanches normalement, je crois que Rituals, il me semble que c'est danois, si je dis pas de bêtises. J'irai vérifier, mais il me semble que c'est danois. Et au final, en fait, tous les dimanches, ils allument une bougie. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? Une bougie. Donc là, ils disent, donc c'est ce qu'on appelle le second dimanche. Et ils mettent une expérience avec des effets calmants de Sweet Jasmine, donc du jasmin doux, pour éclairer ce second dimanche de Noël, enfin de l'Avent, pardon. Et j'avoue que j'aime bien parce qu'en fait ça sent le propre, le jasmin. Ah ouais, je suis super fan. Alors, un peu moins fan que l'autre, pour le coup, que j'ai toujours pas fait brûler. Et j'avoue que je préfère, je crois que c'était Cédar Vanilla. Et alors, pour la petite histoire, l'autre jour, j'étais sur mon iMac et tout, j'étais en train de bosser. Et à un moment donné, je sens une odeur et je me dis, mais c'est bizarre, j'ai pas fait brûler la bougie. Et ben en fait, l'odeur sent. Mais alors bon, après, moi, j'avoue que j'ai un nez assez fin parce que les moindres petites mauvaises odeurs, voire odeurs tout court, je les sens rapidement. Mais alors là, punaise, sans les faire brûler, je sentais l'odeur alors que elle était pas sous mon nez, je veux dire, elle était posée, c'est comme si, elle était posée là, quoi, bref. Et j'ai halluciné et ça sentait super bon. Et là, pour le coup, j'avoue, j'aime bien aussi. Donc là aussi, c'est la Private Collection. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Donc voilà, pour le moment, je suis super satisfaite de tous. Mon chéri aime bien les petits bâtonnets qui sentent que j'ai ouvert du coup vendredi. Donc on va voir si on le passe à ma maman ou si on le garde. Moi, j'avoue, je suis pas hyper fan, mais bon, si lui, il aime, à la limite, pourquoi pas. Pour le mettre dans les toilettes, à la limite. Non mais bref, on verra, je sais pas. Sinon, j'ai pas avancé du tout l'accro du shopping fête Noël, tout simplement parce que je me suis concentrée sur celui-ci que je dois terminer aujourd'hui. J'ai un peu de marge pour le terminer, mais bon, je pense qu'au pire des cas, je le terminerai peut-être demain. Je vais voir. Là, il faut que de toute façon j'aille bosser aussi, donc malheureusement, je vais pas trop pouvoir. Voilà, j'en suis ici. J'ai terminé en fait tout le premier chapitre, donc il fait 73 pages. Et j'avoue que j'étais plutôt contente. Là, je crois qu'on part sur une autre histoire, du coup, de ce que je comprends, il me semble. J'avoue que l'histoire de Gotaro, elle m'a vachement plu. J'ai trouvé ça très sympa, très doux. On sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets par rapport à son ami disparu. Et pour le coup, bah, on s'y attend à la fois et à la fois pas. Enfin bref, c'est hyper touchant les échanges et on sent que bah ouais, c'est une histoire de regret, mais de regret où on retourne dans le passé en fait pour apaiser ses regrets en quelque sorte.
Enfin bref, j'ai été hyper touchée, franchement j'ai été hyper touchée. J'aime bien cette lecture, c'est doudou un petit peu, même si voilà, c'est pas une lecture avec un gros rythme, etc. Mais j'aime plutôt bien et voilà, je vais me dépêcher de finir de le lire parce que bah, il faut que je donne mon avis assez rapidement. Donc normalement c'était vendredi. Là je vais essayer d'en lire un maximum quand même parce que je peux pas ne pas le terminer et ne pas donner mon avis vu qu'on m'a un peu envoyé ce livre pour ça. Donc voilà, mais en tout cas trop contente. Faut que je demande aux filles la semaine prochaine si elles veulent lire le tome 5, j'ai oublié de leur demander donc là je vais le faire. Mais je pense qu'à mon avis on va le décaler, moi ça m'arrange pas trop. Ouais, je pense qu'on va le décaler. Et puis comme ça moi je vais pouvoir terminer celui-ci, au pire je le termine demain, au pire, mais voilà, en tout cas voilà. Mais c'est tout, je vais pas faire plus tout simplement parce que j'ai encore un peu de boulot pour mon pro. Normalement je suis pas censée bosser le week-end mais bon voilà c'est cas exceptionnel on va dire. Et parce que sinon demain ça va être trop la course donc voilà je vais en profiter. Quitte à terminer certains trucs demain mais au moins je vais en profiter. Donc voilà, il faut aussi que je monte ce vlog, donc je vais pas faire long feu. Et puis là je vais surtout aller me poser ne serait-ce que 1 heure, histoire de lire un petit peu et bah, d'avancer déjà celui-ci, de lire un petit peu et de me poser, quitte à ce que je monte ce vlog là lundi, je verrai, parce que je sais que je vais pas avoir le temps de tout faire. Surtout j'aimerais bien me prendre un petit bain et tout, me prélasser, donc bref. On va voir, mais en tout cas, moi je vous laisse là. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette semaine avec ces petits hauls et bah, ce week-end un peu à la fois surprise et à la fois inattendu, mais qui fait du bien. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Alors, cas exceptionnel, la semaine prochaine, le vlog s'arrêtera le vendredi, tout simplement parce que du coup nous partons tout le week-end et du coup bah, j'aurai pas le temps de filmer le dimanche soir, je pense que je vais être KO. Donc voilà, j'arrêterai le vlog vendredi et comme ça, bah, vous aurez quand même des choses, hein, ne vous inquiétez pas, mais c'est un petit peu un cas exceptionnel on va dire parce que malheureusement j'ai pas trop le choix. Puis j'ai pas envie de courir et puis voilà.